de parler de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, le thème que nous allons voir aujourd'hui est le jour de la Pentecôte, tout change. Le jour de la Pentecôte, tout change. Nous allons lire la parole de Dieu dans Actes 2, le verset 1 à 4. Actes 2, verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas t'asseoir comme un roi. Il dit, avant la Pentecôte, les disciples de Jésus avaient peur. Jésus, Ils étaient cachés. Ils manquaient de force spirituelle. Mais après la Pentecôte, ils sont devenus courageux. Ils ont commencé à annoncer l'évangile avec puissance. Et des milliers de personnes se sont converties. La Pentecôte marque la venue du Saint-Esprit sur les disciples de Jésus. Elle a engendré le réveil spirituel et la naissance de la première église. Mais qu'est-ce que la Pentecôte? La Pentecôte est le 7e dimanche après la Pâque. La Pentecôte est une fête chrétienne célébrée 50 jours après la Pâque. Elle commémore la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, marquant le début de leur mission de proclamer le message de Jésus. C'est le commencement de la première église. C'est le début du réveil spirituel. La Pentecôte a déclenché le réveil spirituel. C'est la date à laquelle la prédication des apôtres a commencé. Selon le Nouveau Testament, en ce jour-là, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit sous la forme de langues de feu. Et ont commencé à parler en différentes langues, permettant ainsi un public diversifié. La Pentecôte est un moment clé, symbolisant l'effusion de l'esprit et l'appel à la mission évangélisatrice. Dans de nombreuses traditions, elle est célébrée par des services spéciaux, par des prières et parfois des processions. Quelle est l'importance de la Pentecôte? Premièrement, la naissance de l'Église.
C'est le moment où les apôtres remplis du Saint-Esprit commencent à prêcher et à établir la communauté chrétienne. Marquant ainsi la fondation de l'Église. Deuxièmement, effusion de l'Esprit. La Pentecôte symbolise la promesse de Jésus de laisser le Saint-Esprit guider et soutenir les croyants. Cela donne aux chrétiens la force et l'inspiration nécessaires pour vivre leur foi. Troisièmement, universalité du message. L'événement souligne que le message chrétien est destiné à tous. Indépendamment de la langue ou de la culture. Les apôtres parlent en différentes langues, montrant ainsi que l'évangile transcende les barrières linguistiques et culturelles. Quatrièmement, appel à la mission. La Pentecôte incite les croyants à partager leur foi, à évangéliser et à témoigner de l'amour de Dieu dans le monde. Cinquièmement, renaissance spirituelle. C'est aussi un moment de renouvellement spirituel pour les croyants. Les encourageant à se rapprocher de Dieu et à vivre selon les valeurs chrétiennes. La Pentecôte produit l'unité. Éphésiens 4, verset 3. Le Saint-Esprit descend dans un climat d'unité. Quand les enfants de Dieu vivent dans l'amour, dans le pardon, dans l'unité, dans la paix et dans le partage. L'unité est le thème central dans la Bible. Psaume 133, verset 1. Le diable aime la division, mais le Saint-Esprit produit l'unité. La Pentecôte ouvre la porte du réveil spirituel. Acte 2, verset 41. Après la descente du Saint-Esprit, l'Église grandit, les malades sont guéris, les âmes sont sauvées, la puissance de Dieu se manifeste. Alléluia. Amen. Comment vivre la Pentecôte aujourd'hui? La Pentecôte n'est pas seulement un événement du passé. Dieu veut encore remplir son peuple aujourd'hui. C'est pourquoi il faut, premièrement, chercher Dieu dans la prière. Luc 18, le verset 1. Que je vais lire. Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Les disciples de Jésus priaient constamment. Les disciples de Jésus priaient parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Deuxièmement, avoir faim de Dieu.
Matthieu 5, verset 6. Matthieu, nous, imagine. Matthieu 5, verset 6, il dit: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Dieu remplit ceux qui ont soif de sa présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisièmement, marcher dans l'obéissance. 1 Samuel 15, verset 22. Le Saint-Esprit agit dans les cœurs obéissants. Le Saint-Esprit renforce notre dévouement dans l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit fortifie notre vie de libéralité afin que nous puissions donner continuellement. Alléluia. 2 Corinthiens 9, verset 7. 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Sans tristesse, ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Alléluia.